Donc on était au niveau de la plage de Masca à Tenerife. C'est un mouillage sympa. Bon, c'est une plage de sable noir. On est resté 2 jours là. Alors ce qu'il faut savoir sur ce mouillage, il est bien abrité du vent. Néanmoins, il ne faut pas hésiter à s'approcher un peu. Le problème, c'est qu'il y a des petites vagues au niveau de la plage, donc ne pas hésiter à s'ancrer donc par l'avant et par l'arrière pour se maintenir face au large. Au fond, c'est du sable, il y a quelques petites zones avec des pierres. Alors c'est du sable et de la pierre. Alors à savoir, important, donc de ce côté-ci il y a un ponton. Et ce qui se passe, c'est qu'à marée basse, il y a des bateaux comme des navettes. Il y a des navettes en fait qui débarquent des touristes là-bas. Donc évitez de vous mettre de ce côté-là parce que sinon vous allez être embêté par les navettes. Et si vous prenez les bouées qui sont là, c'est des bouées réservées aux navettes. Donc il y a un voilier qui est passé, il avait pris la bouée pour la nuit, au petit matin il s'est fait réveiller, les navettes l'ont viré tout de suite. Et à partir de 17h30 le soir, c'est la dernière navette. Donc à la dernière navette, il n'y a plus aucun touriste et vous vous retrouvez tout seul. Il y a également des gros katas qui viennent juste s'ancrer pour une trentaine de minutes pour faire baigner les touristes qu'ils ont à bord. Donc plutôt vous mettre au sud de la plage pour être tranquille. Les falaises ici sont tellement hautes que ce qui se passe, c'est qu'on a une impression d'être juste à côté de la plage alors qu'on est quand même à bonne distance. Donc comme on peut voir, à marée haute il n'y a pratiquement pas de plage et à marée basse il y a une petite plage de 5-6 mètres. Petit détail sur cette plage de Masca, vous n'aurez pas le soleil avant midi. C'est-à-dire que la falaise est tellement haute que quand vous êtes au mouillage, vous avez le soleil que quand il passe la falaise. Et donc il ne faut pas compter avoir du soleil avant midi. Par contre le soir vous avez des beaux couchers de soleil. Là on quitte Tenerife et on est en train de traverser pour la Gomera. Alors la Gomera, c'est l'île qui est juste à côté de Tenerife. Elle est exactement à 15 000 de Tenerife. Et regardez, on est monté tout là-haut. Vous vouliez savoir ce qu'on mange? Eh ben pizza. Victoria, fais un coucou à la caméra. Et là, on a la princesse. La petite princesse. Fais un coucou. Bon appétit! Donc la princesse Elsa. Et là la princesse Courtenay. Alors qu'est-ce que tu fais, princesse Elsa? Tu manges du saucisson? Oui. C'est bon le saucisson? J'ai fait une découverte. Les princesses ça mange du saucisson. On mettra peut-être pas ça. Ça peut être mal interprété. Les morphales là. Hop, 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 et moi j'en ai pas eu. Quand il a peur, il gonfle pour paraître plus gros. Il va se gonfler, il essaie de se gonfler au maximum, tu vois, regarde. Oh, il doit pas être bon. Allez, on le rejette? Oui. Au revoir. Regarde, hop, et c'est parti. Le seul poisson qu'on ramène, on peut pas le manger. Enfin, je sais pas, il est bizarre, je mange pas ça moi. Bon, je vous le montre pas là, mais je suis en maillot de bain. Et ça depuis qu'on a quitté le port. En fait, moi je suis très Patrick Chirac. Alors, pour ceux qui ne sont pas cinéphiles, Patrick Chirac, c'est le personnage interprété par Franck Dubosc dans le film Camping.
Bon, ça vient sûrement que quand j'étais petit, je faisais beaucoup de camping. Et que mon père faisait beaucoup de camping, donc. Et c'est vrai qu'il était tout le temps en maillot de bain. À la rigueur avec un t-shirt de temps en temps, mais sinon c'était maillot de bain. S'il y a un paradis, il se conçoit en maillot de bain. Je vous présente San Sébastien de la Gomera. Et nous, on va pas aller se mettre là, on va aller se mettre juste là derrière.